Messieurs, mesdames de la presse, je suis très heureux de vous retrouver dans cette salle. Je vous remercie pour l'accompagnement. Ça fait 2 rendez-vous que nous avons manqué. Nous avions prévu dernièrement une marche. C'était le mardi, non, ça devait être le mercredi passé. Elle n'a pas eu lieu à la demande de l'autorité de la ville. Nous avions prévu un meeting également le dimanche passé, c'était hier. Également l'autorité, vu les circonstances, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc je vous remercie pour l'accompagnement. Donc merci pour l'accompagnement. Nous vous retrouvons ici après ces 2 rendez-vous manqués pour parler de la situation qui prévaut au pays. Comme vous le savez, il y a une semaine, dimanche antérieur, les troupes rwandaises sont saisies de la ville de Goma. Vous le savez, la guerre a commencé depuis bientôt 3 ans, mais la prise de la ville de Goma par les forces rwandaises est un tournant décisif. Lorsque Goma tombe entre les mains des forces rwandaises, le bilan est lourd. Toujours M. Paul Kagame, les criminels, a commis des crimes sur le sol congolais à travers ses troupes. Dans la prison de Munzenze, il y a eu 259 femmes, y compris des enfants, calcinés dans la prison. 350 militaires, les rapports vous les avez, parce qu'ils ont été documentés. Pendant qu'ils avaient déposé les armes, eh bien, ils ont été exécutés par les forces rwandaises. Les hôpitaux sont débordés, des blessés, et la situation, comme vous le savez, elle est calamiteuse. D'où vient cette guerre? Comme vous le savez, avant l'avènement de M. Paul Kagame au pouvoir, le Congo était paisible jusqu'à 1996, lorsque M. Paul Kagame, bien entendu appuyé par des forces, par des puissances internationales, avait envahi le Congo. Vous savez qu'à travers la FDL, les crimes encore ont été documentés. Des populations civiles ont été exécutées, notamment celles venues du Rwanda, les Hutus et consorts ont été exterminés, les populations congolaises. Et depuis là, la guerre n'a pas fini. De l'AFDEL, il y a eu le RCD, il y a eu par la suite le CNDP, et maintenant le M23, par lequel ce sont des transitions par lesquelles passe le Rwanda pour attaquer le Congo. Et tout ce temps-là, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, n'était pas encore chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons que la guerre, l'invasion rwandaise au Congo, n'est pas liée à la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. C'est plutôt l'expansion territoriale de M. Kagame, qui cherche toujours à conquérir les territoires congolais, exploiter illicitement les richesses du Congo. C'est ça ce qui est à la base de la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes heureux que, avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre armée a suffisamment évolué, de telle sorte que là où M. Kagame avait fait seulement d'août, d'octobre 1996 jusqu'au mois de mai, en seulement 7 mois, il avait pris le pouvoir à Kinshasa. C'est 3 ans bientôt là que nous sommes en guerre et nous sommes là où nous sommes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à cette étape? Au nom de l'UDP Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance, quoique ayant été fragilisée depuis longtemps par M. Kagame à travers son chef d'état-major qu'il avait installé à Kinshasa, James Kabarebe, infiltré, mais ces forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Un double travail se fait.
Au même moment, le chef de l'État est en train de désinfiltrer cette armée. Au même moment, cette armée est en train de se battre. Et cette armée a été équipée au point qu'on est passé de quelques millions de dollars vers plus d'1,5 milliard de dollars comme budget de cette armée. Comme vous le savez, pour la première fois, il y a eu dans ce pays, sous le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a prévu comment l'armée devait monter en puissance, et le travail est en cours. Nous remercions les forces Wazalendo, ces Congolais qui se sont donnés corps et âme pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Ici, nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a les troupes de la SADC, les troupes venues d'Afrique du Sud, les troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions ces forces et leurs gouvernements respectifs. Nous appelons au nom de l'UDP Tshisekedi à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposants, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Félix-Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, derrière le chef de l'État, nous puissions être rangés pour que nous puissions mettre l'ennemi dehors et que ça soit une fois pour toutes. Parce que M. Kagame en a déjà fait trop et il devra payer absolument. Le peuple congolais devra lui montrer de quoi que depuis très longtemps, ce peuple est déterminé à sauvegarder l'intégrité de son territoire. Après que nous soyons unis, que nous soyons soudés, tous comme un seul homme au niveau de l'UDPS, bien entendu, il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné le chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir. Ça ne va pas entrer dans les détails, mais les partitions sont jouées et chacun devra assumer ses responsabilités le moment venu. Le temps de la complaisance ne doit pas être là, non. Vous savez que l'UDPS est en train de travailler efficacement. Nous sommes dans les étapes très très importantes au niveau du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer le moment venu comment les cadres de l'UDPS envoyés dans les institutions ont accompagné le chef de l'État. Je voudrais lancer un message particulier aux compatriotes du Sud Kivu, parce que l'ennemi aussi est en train de guetter le Sud Kivu, au moment où nous parlons ici, pour quitter le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est de leur demander, cette province qui est légendaire dans la résistance contre l'invasion rwandaise, je rapporte tout le soutien de l'UDPS et les encouragements de l'UDP Tshisekedi pour qu'il prouve encore une fois devant l'histoire que le Sud Kivu est de ce côté-là une province qui
qui ne badine pas. Voilà, mesdames et messieurs, je reviens sur mon appel au niveau de l'UDPS au niveau interne. L'unité au sein du parti, c'est ça le message qui doit être le nôtre, que je donne à tous les combattants qui doivent véhiculer. Dire aux uns et aux autres, plus que jamais, lorsque le pays est en guerre, autour du chef de l'État, tous, nous devons être unis pour mettre dehors l'ennemi Paul Kagame, tous ses valets. Le reste, on verra le moment venu. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les mots introductifs que j'avais, et je me mets à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci. Nous avions la coalition Cash. Nous étions des opposants à l'époque. Je ne vois pas la relation qu'il y avait avec le Rwanda. Ça n'existait pas. C'est plutôt l'ancien régime qui avait signé les accords avec le Rwanda. Nous étions des opposants. Il n'y a pas eu de relation entre nous et le Rwanda. Monsieur Alain Mouzi, Congo Presse, vous disiez pourquoi le président de la République ne va pas vers d'autres puissances. Je voudrais dire que la diplomatie, c'est quelque chose qui... La diplomatie, c'est le domaine des subtilités. Et le domaine où tout ne se dit toujours pas. Lorsque vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez dit que vous avez vu à un certain moment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, faire des propositions à M. Paul Kagame. Ça ne consistait qu'à juste à faire voir la face du monde que monsieur, pour que le monde entier se rende compte plus tard qu'il est de très mauvaise foi. Vous avez suivi toutes ces péripéties-là. Mais quand vous... Et je voudrais vous rappeler aussi comment nous sommes arrivés, nous, UDPS, avec le président de la République, à conquérir les pleins pouvoirs, jusqu'à mettre M. Kabila Kabangé, l'éloigner très loin du pouvoir. Il y a eu beaucoup de diplomatie. Et nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de subtilités. Tout ne se dit toujours pas. Je voudrais vous dire, pourquoi le Congo est envahi aujourd'hui par le Rwanda? C'est parce qu'effectivement, d'abord, comme j'ai dit, il est question de la défense des intérêts du Congo et des Congolais. Je voudrais vous rassurer que si ça ne dépendait que seulement du pouvoir pour le président Félix Antoine Tshisekedi, il aurait déjà signé des accords depuis très longtemps avec eux. Il resterait tranquillement au pouvoir, comme ce fut le cas de Mobutu et des autres. Mais pourquoi il ne le fait pas? D'abord, vous retiendrez qu'il est le fils biologique et idéologique du Sphinx de Limete, qui a lutté pendant longtemps pour l'état des droits, pour que ce pays ici se relève. Donc le président Antoine Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il refuse d'aliéner ce pays. Et voilà pourquoi la guerre est là exactement. Donc, dans la diplomatie, on ne dit pas toujours tout. Mais vous n'avez qu'à constater que les lignes sont en train de bouger. Monsieur Bayard Kabeya, je pense qu'il a posé la question de savoir les consultations annoncées lorsque nous clôturions les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Nous avons clôturé les travaux, c'est exactement le samedi. Et le dimanche, ce qui est arrivé à Goma est arrivé. Je pense que tous nous étions préoccupés par suivre les événements, comment ces événements-là se déroulaient. Même vous les journalistes, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas pu faire. Voilà pourquoi effectivement le constat est fait. J'en appelle effectivement au nom de Tshisekedi, comme secrétaire général ad intérim, à l'unité
il y a des choses qu'on ne saura plus faire parce qu'on n'en a pas vraiment assez de temps. Les étapes à suivre, beaucoup d'étapes ne seront plus suivies. Vu l'urgence, l'ennemi est là, bien entendu. Quand vous regardez bien, Bukavu est menacé, toute la République est menacée. Voilà pourquoi on en arrive à ce que nous puissions lancer l'appel à l'unité au sein du parti. Quand est-ce que nous pouvions faire des tournées en province? Mais nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en temps normal. En guerre comme en guerre, il y a des programmes appropriés. Quand vous suivez bien, tout le Congo est en train de bouger, les provinces sont en train de marcher, manifester le soutien envers les chefs de l'État, envers les FARDC, les Wazalendo, décrier, dénoncer certaines attitudes de la part d'une certaine communauté internationale, et tout le Congo bouge. L'exécutif a tout un programme, on ne saura plus exécuter les programmes qu'on avait normalement. On ne saura plus. Donc quand vous posez la question, les consultations annoncées, nous étions le samedi, on clôturait, et le dimanche, Goma est tombé. Donc on doit s'adapter à ces circonstances-là. Madame Actu 30, Jaël Moloway, elle demande si, comme nous appelons à l'unité, si on pourra nous voir avec l'honorable Christian Kabouya côte à côte, l'unité du parti. Je pense avoir dit ici que l'UDPS, nous en appelons à l'unité pour faire face. On chasse l'ennemi du territoire congolais. Tout le monde a sa part à amener. Tous les combattants ont leur part à amener. L'honorable Augustin Kabouya, il est député national du parti, il est cadre du parti, il n'y a pas de problème, je n'en vois pas. Du reste, nous retrouvons tous, nous avons, ce qui nous régit sont les textes du parti, qui reconnaît les différents organes du parti à tous les niveaux. Il n'y a donc pas de problème à ce niveau-là. Madame, il n'y a pas de problème. La première partie, c'était l'accusation de l'opposition contre... Oui, l'opposition qui accuse son excellence Félix-Antoine Tshisekedi n'avoir pas bien géré la question sécuritaire. Je vais emboîter le pas et je vais prendre cette question avec Monsieur Chevalier, je pense, qui a posé la question de savoir ce que l'UDPS propose pour faire face, mettre fin à la guerre. Madame Moloway, vous retiendrez que, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, que de tout le temps, seul Félix-Antoine Tshisekedi a su donner les moyens à l'armée congolaise, passant de 400 millions à plus de 1,5 milliard, ça n'était jamais arrivé. On se contentait d'acheter des tenues militaires, les importer de la Chine, mais aujourd'hui, l'armée a ses propres ateliers. Aujourd'hui, vous le savez ou vous ne le savez pas, l'armée est en train, il y a une industrie militaire qui est en train de voir le jour au Congo où on va commencer à fabriquer les cartouches, les munitions, ici chez nous même au Congo. Donc, de ce côté-là, je vous ai parlé de la loi de la programmation militaire qui n'avait jamais eu lieu dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. L'armement, les munitions et consorts, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a armé cette armée pour que, sur le plan matériel, pour faire face à toutes ces agressions-là. La proposition, c'est exactement, c'est quand on est très fort qu'on est respecté. Même la diplomatie s'appuie sur la puissance militaire. Donc la proposition de l'UDPS exactement, c'est d'encourager son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que les moyens soient davantage encore donnés à l'armée pour que l'armée soit encore très très forte. Aussi, nous devons, parce que Félix-Antoine Tshisekedi a hérité d'une armée qui désarticulée, une armée pratiquement que le Rwandais avait déjà infiltrée, comme j'ai dit. Et
il va falloir, je ne dis pas que tout n'est pas encore parfait. Les trahisons, il y en a. C'est comme ça que moi j'ai dit exactement que le moment va venir exactement où, que ce soit au niveau politique, à tous les niveaux, pour faire le point, évaluer qui a fait quoi, à tous les niveaux. Et donc, madame, la proposition de l'UDPS, c'est que, il y a des choses que je ne saurais pas dire ici, qu'on dote notre armée de tous les moyens à 3 niveaux. Comme vous savez, l'armée, c'est les ressources humaines. Nous appelons l'UDPS à ce que les jeunes et nos membres puissent se faire enrôler massivement dans l'armée. Ça, c'est l'homme. La logistique, mais aussi le moral. Et ici, je plaide pour qu'on puisse ressusciter le service qui s'occupe du moral des militaires. Absolument. Et lorsque vous avez l'homme, vous avez la logistique, vous avez le moral, l'armée marche convenablement. Donc, nous proposons au nom de l'UDPS qu'il en soit ainsi. Je n'entre pas dans certains détails ici. Le moment venu, ça viendra. Je vous ai dit ici que depuis 1996, avant 1996, le Congo vivait en paix. Jusqu'à ce que M. Paul Kagame accède au pouvoir. Vous avez tous les rapports des Nations Unies qui ont documenté la présence des troupes rwandaises ici au Congo. Et vous savez que le Rwanda n'a pas de gisements miniers. Le Rwanda ne produit pas de coltan, cassiterite, wolframite et consorts. Mais le Rwanda en est devenu exportateur. Pourquoi? Ça vient du Congo exactement. Donc vous comprenez que le problème, c'est le Rwanda. Et si vous voulez attirer l'attention de nous tous, le Congo a 9 voisins. Pourquoi les autres 8 voisins, généralement, depuis 1996, il n'y a que le Rwanda et le Rwanda? Voilà le problème. Et lorsque le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi dit « Je négocie avec le Rwanda », c'est parce qu'effectivement c'est le Rwanda qui est là, qui a créé CNDP, M23, mais l'histoire, même pas l'histoire, vous avez suivi les péripéties de l'ancien général Bosco Ntaganda. Devant la CPI, l'homme a reconnu que les nationalités rwandaises, même les langues congolaises ici, il avait du mal, il a dû comparaître un Rwanda. Voyez-vous? Mais c'est tout ça, c'est le Rwanda qui nous a amené, le Laurent Nkunda dans l'armée. Voilà pourquoi le chef de l'État a refusé cette histoire ici de brassage, mixage pour récompenser les hommes créés par M. Kagame. Donc, voilà, nous ne parlons pas de M23 ici, non. Ça, c'est juste les valets du Rwanda. Et le chef de l'État a raison de dire, c'est comme ça que le processus de Rwanda est en cours, pour effectivement combattre le mal à la racine. Ça veut dire dialoguer avec, négocier avec le Rwanda. Et c'est le cas que les Congolais le comprennent, que Félix Antoine Tshisekedi refuse de vendre le Congo. Il refuse d'hypothéquer le Congo. Voilà pourquoi nous sommes en guerre. Alors, quelle est la position de l'UDPS face à l'Union sacrée au cas où? D'abord, je voudrais vous dire ici que toutes les tentatives du Rwanda, ils continuent de voler, mais les tentatives d'annexer une partie du territoire congolais n'a jamais réussi dans ce pays. Et ce n'est pas sous Félix Antoine Tshisekedi que ça va réussir. Absolument pas. Vous vous rappelez qu'en 1998, ils sont même allés jusqu'au Congo central. Voilà pourquoi je voudrais dire aux Congolais que la guerre au Congo n'est pas seulement l'affaire des Kivusiens. Absolument pas. Voilà pourquoi il faut se départir des germes, des tribalismes et du régionalisme. Non. La guerre, il n'y a aucun Congolais, digne de nom, qui accepte
Un Congolais du Kivu n'acceptera jamais qu'on ampute le Congo central de quelque chose. Ou du Grand Bandundu, Kwilu, jamais. Nous sommes des Congolais et c'est ça notre force. L'unité dans la diversité. Il y a un compatriote qui a posé la question comment l'UDPS entend accompagner les chefs de l'État pendant la guerre. Vous allez permettre que, à cette étape ici, nous avons appelé les nôtres à pouvoir se faire enrôler massivement dans l'armée. Un message aux jeunes, en particulier, ne peut leur faire être destiné que par un jeune. Je pourrais passer la parole au président Emani de la Ligue des jeunes qui pourra dire quelque chose là-dessus. Pourquoi déclaration de guerre contre le Rwanda? En fait, quand est-ce qu'on déclare la guerre? Sommes-nous en guerre, oui ou non? Nous sommes en guerre. Est-ce que pour être en guerre, il faut forcément la déclarer? Non. L'ennemi vous attaque. Il faut concevoir qu'on déclare la guerre lorsqu'il n'y a encore rien entre deux États. Et un État décide solennellement de déclarer la guerre à l'autre. Donc il n'y a encore rien. Mais nous sommes en train de nous défendre pratiquement. Nous sommes agressés. Et nous déployons les efforts. Le chef de l'État a fait un discours à la nation la fois passée. Il a parlé d'une riposte qui s'organise exactement. Nous sommes en guerre, ça ne demande pas qu'on la déclare pour constater que nous sommes en guerre. Nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Et c'est comme ça, s'il y a négociation, c'est avec le Rwanda. Quelle est la part de tout un chacun de ses membres qui se trouvent dans les institutions sur comment chacun a accompagné le chef de l'État. Et l'UDP ne doit pas s'arrêter seulement à ses membres, mais même les alliés. Comment est-ce qu'ils ont accompagné le chef de l'État? Voilà, mais nous sommes très rigoureux, très regardants envers les nôtres. Le gouvernement a-t-il été pris au dépourvu ou bien il est incapable? L'ennemi, c'est l'ennemi. Le gouvernement a doté l'armée des moyens nécessaires, comme je l'ai dit. Mais la défense, l'intégrité du territoire, comme j'ai dit, l'armée a eu les moyens. Et pour l'instant ici, nous constatons que il y a même des compatriotes qui sont battus. J'ai fait allusion, et ici je réponds à la question qui de Komoko Tuni, enrôlement Zali, est-ce que Mbongo Kozala, est-ce que Mikakatane Kozalate? Ici, Ezali Likambo Mabele. Pour défendre chez vous, votre maison, vous n'avez même pas de conditions à poser. Si un bandit entre chez vous, est-ce que vous avez à poser des questions comment le foutre dehors? Vous vous défendez.